Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo, un petit vlog d'un jour où je vais vous dire où j'en suis dans tous mes projets. J'avais une tonne d'ambition pour le mois d'octobre. Là, on arrive à la moitié du mois et je veux vous faire la petite update de tout ce que j'ai fait. Ceux qui suivent mes vidéos à tous les jours, vous savez un petit peu où j'en suis. On va quand même jaser ensemble de mes lectures, de mes avis, de quelques petits achats. Niveau colo, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis dans le projet courte pointe, les petites créations en feutrine, le crochet. On va tout voir ça ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par le colo. Tout d'abord, je vais vous présenter deux colos que vous avez peut-être vu passer puisqu'ils sont en colo avec moi sur la chaîne. Tout d'abord, il y a dans le Witch Around. J'ai fait ce colo-ci qui m'a énormément amusé. J'avais fait une base de feutre alcool que je suis venue ombrer avec mes crayons pastels. Pour le fond, c'était de l'aquarelle. Donc, si ça vous tente de faire ce colo-là avec moi, il est dispo sur la chaîne. J'ai également fait en colo avec moi un petit colo dans le Spooky Vibe Girl. Un colo qui m'a beaucoup fait rire puisque je me suis inspirée de la lecture que j'étais en train de faire à ce moment-là. Je vais vous en parler de cette lecture-là tantôt. Un colo aussi qui m'a vraiment follement amusée. Je me suis un peu laissée aller là, à mettre du sang partout. Vraiment le fun à faire ces petits colos-là que j'avais fait tout à l'aquarelle avec un petit peu de gouache. Sinon, niveau colo en live, on est dans le Sorcière d'Aurélie Castix. On va le continuer ce soir d'ailleurs, à l'heure actuelle où je vous parle. On est dimanche. Vous allez voir cette vidéo-là probablement mardi, je pense. Là, on est en train de faire ça. Donc, peut-être qu'il aura avancé un petit peu d'ici la publication de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les rediffs de live si jamais ça vous intéresse de voir comment je fais ce colo-là. J'ai fait à date des bases d'aquarelle sur tout le colo et le fond, c'est de la gouache. Sinon, toujours en live, mais cette fois-ci avec mon amie Azalia, on s'est donné le petit défi de terminer ce livre-là. C'est le Matchstick Mouse Automne. Je suis jamais capable de prononcer le nom. Qu'on avait commencé il y a 2 ans. On avait commencé à le mettre en couleur dans l'ordre. On en faisait un par jour. Et là, on s'est donné comme défi de le terminer. Je vais pas tout vous feuilleter les pages, là, puisque quand il sera fini, je vous ferai un petit flip. Là, on a fait 2 lives sur ce livre-là. Le premier live, j'ai fait toutes mes bases de tous les colos au feutre alcool. Et dans le deuxième live, je suis venue faire mes ombrages à l'aquarelle. Donc, j'ai terminé celui-ci. C'est des petits colos qui sont rapides à faire et tellement le fun. Moi, je les trouve super réconfortants à faire. Et j'ai terminé lui. Donc, prochain live, ça va être celui-ci. Et on va sûrement pas le terminer en octobre, là, puisque Azalia part en vacances. Donc, on va finir en novembre en live ensemble. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en faire un autre là, durant le mois d'octobre, mais c'est pas sûr. Donc, à suivre pour ce livre-là. Donc, voilà pour ce que j'ai fait niveau colo. Je suis super contente. J'ai été beaucoup plus productive que ces derniers temps. Vraiment, octobre, c'est un mois qui m'inspire beaucoup dans tous les loisirs. Donc, très contente de mes petites colorisations. Je vais rester dans les petits projets créatifs. Je vais vous montrer tout de suite la petite création que j'ai faite en feutrine. Ça, vous allez avoir eu la vidéo hier, si je me trompe pas. Je l'adore, mon petit chat. Ça a été quand même super long à faire, là, plus que je le pensais. C'est de la feutrine qu'on a cousue pour les détails du visage du chat et de la citrouille, ainsi que bon les petits détails du chapeau, la petite collerette. C'est fait avec soit du stylo gel ou du feutre acrylique. Donc, très le fun à faire. J'ai envie d'en faire plein d'autres. Moi, mon but, ce serait d'en faire tout plein et de me faire un sapin, un arbre d'Halloween, en fait, avec plein d'ornements. Mais ça m'a pris pratiquement 3 heures à faire lui, donc ça sera pas cette année. Mais j'aimerais bien avoir le temps d'en faire au moins 1 ou 2 autres. Emma, elle a eu le temps d'en faire tout plein. Là. Arnaud aussi, vous allez tous avoir vu ça dans la vidéo, si jamais vous l'avez vu. Et sinon, allez la voir. On a eu bien du fun à faire ça. Sinon, pour ce qui est du projet courte pointe, je suis un peu stallée, comme on dit ça. Je suis un peu bloquée dans mon projet. Là, j'ai fait 8 petits fantômes comme ça. Qui sont pas tous pareils. J'ai alterné un peu les motifs. J'y été de manière aléatoire.
J'ai pu en faire 8 avec la quantité de tissu que j'avais. Mais pour faire la grandeur de couverture que j'aimerais, il faudrait que j'en fasse au moins 16. Donc là, j'ai recommandé du tissu qui est censé arriver entre le 15 et le 20 octobre. Donc, je l'attends avec impatience. Mais en attendant, j'ai pas le choix de... j'ai pas le choix d'attendre, là. Donc, voilà où j'en suis là, pour le projet Courte Pointe. Ça avance super bien. J'adore faire les petits fantômes. C'est vraiment un modèle qui est super le fun, super relaxant à faire. Je redécouvre les joies de la couture. J'en avais fait beaucoup il y a quelques années, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, très contente de m'y être remise. Donc là, il faut que j'attende. Faut que j'attende mes tissus, mais je suis vraiment impatiente de continuer. Pour ce qui est du crochet, là, je prépare vraiment avec énergie le tuto qui va sortir le 15. C'est le tuto des araignées qui me demande un temps fou. Franchement, je pensais pas que ça serait aussi long que ça à faire. Là, j'ai presque terminé toutes les parties de mes araignées sont faites. Il manque juste à les coudre ensemble. Mais c'est très très long de tout filmer et de faire le montage. Donc là, je suis vraiment à fond là-dessus. Et j'y crois que cette vidéo-là peut sortir le 15. Ça se peut qu'elle sorte le 16. Là, ça se peut. Si jamais j'ai pas le temps de gérer le montage. D'autant plus que nous, bon, tu sais, il y avait une pédagogique à l'école le vendredi. Il y avait un férié le lundi. Donc ça faisait une fin de semaine de 4 jours pour les enfants. Ce qui est super le fun puisqu'on a fait plein d'activités. Mais moi, c'est sûr que pendant ce temps-là, je filme pas ce tuto-là. Donc là, il va me rester comme mardi pour essayer de tout mettre en place. Je pense que oui, là. Mais bon, j'ai quelques rendez-vous aussi le mardi, donc ça se peut là, que ça sorte pas le mercredi puis que ça sorte le jeudi. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi-même hein, qui me met ces attentes-là. Là. C'est moi-même qui se met ce deadline-là. Donc, je vais pas me stresser avec ça. Si jamais j'ai pas le temps, il va sortir jeudi et vous aurez une autre vidéo le mercredi. Sinon, pour ce qui est du crochet, j'ai bien avancé ma couverture d'automne que je voulais faire avec la belle laine que j'avais achetée sur le site de Hobby. C'était celle-ci, la Halloween Tea Time, que j'aime trop. Je la trouve tellement belle. J'avais pris ce coloris-là et j'avais pris aussi celui-ci. J'en avais 6 balles au total et moi, je voulais faire quelque chose de très très simple en termes de projet pour mettre la laine justement en valeur. Donc moi, je fais un grand carré comme ça, que je grandis et je trouve ça trop beau. Je pense que quand ça va être terminé, ça va être magnifique sur mon divan. Là, j'en suis là. Je fais ça tranquillement. C'est sûr que je priorise vraiment mes araignées. Mais j'ai quand même un petit peu avancé. Donc voilà pour ça. J'ai pas du tout commencé. Enid et Mercredi, ça c'est des patrons que j'avais achetés sur Etsy. Emma a très hâte de les commencer. Là, j'y ai dit que je vais finir l'araignée. Elle a un projet de fantôme au crochet là, qui est en cours. Donc, j'ai dit, termine ton fantôme. Moi, je vais terminer mes araignées. Et ensuite, on va se lancer sur Enid et Mercredi. J'avais aussi acheté un patron pour faire un chapeau de sorcière et aussi des citrouilles. Donc, ça, c'est toutes des affaires qui me tiennent beaucoup à cœur. Mais là, une petite chose à la fois. Et si j'ai pas le temps de faire ça en octobre, ben c'est pas grave. Soit que je vais les garder pour l'an prochain ou soit que je vais déborder sur novembre. Donc, voilà pour le crochet. Pour ce qui est de la lecture, j'ai fait des très belles découvertes dernièrement. Je suis actuellement en train de lire un livre qui, je pense, va être un énorme coup de cœur. Je vais commencer d'ailleurs par vous parler de mes livres audio. Je vais vous insérer des petites photos là, pour vous montrer à quoi les livres ressemblent. Tout d'abord, j'ai lu Le Cri de Nicolas Beuglet. Je ne sais jamais comment prononcer trop son nom, puisque ça se termine par G-L-E-T. Donc, je ne sais pas trop si c'est Beuglet ou Beuglet. Je ne sais pas trop. En tout cas, vous m'en voudrez pas. J'ai lu ce livre-là sur Nextory et j'ai adoré. Ça mélange suspense, psychiatrie et fanatisme religieux. Toutes des choses que j'adore dans les livres. Vraiment un livre super haletant. Il y a des rebondissements, là. J'avais le cerveau complètement viré à l'envers. Je m'attendais pas du tout à la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je sais que l'auteur a écrit au moins 3 livres avec l'enquêtrice qu'on suit dans ce livre-là. Donc, c'est sûr et certain que je vais les lire. J'ai vraiment découvert un auteur que j'aime beaucoup.
Et j'ai mis tous ces livres dans ma wishlist. Donc, je vous conseille vraiment là, pour la période automnale, si vous avez envie d'un petit thriller qui mélange plein de thématiques un peu improbables ensemble. Moi, j'ai vraiment adoré. Sinon, ma lecture audio actuelle, c'est Alchemaise. Je le prononce sûrement très mal, ça aussi. C'est un livre qui est super hypé là, sur TikTok, sur Instagram. Je le vois partout. C'est une grosse méga brique. Je suis pas rendue très loin dans ma lecture, mais j'adore déjà la vibe. C'est très dark quand même. C'est vraiment très sombre comme univers. Et là, encore une fois, là, ça mélange magie, psychiatrie, un peu domaine médical, quête de pouvoir. L'univers est très riche. Les personnages sont intrigants. Il y a des méchants qui sont très méchants. Il y a beaucoup de choses qui sont assez glauques aussi. C'est une fanfiction de l'univers d'Harry Potter. Moi, jusqu'à maintenant, j'avoue que je vois quelques ressemblances au niveau de l'univers, mais si on me l'aurait pas dit, je l'aurais pas deviné. Pour être 100% honnête avec vous. Mais je trouve ça très bon et je pense que ça va vraiment être un gros coup de cœur. Donc, j'ai très hâte de continuer cette lecture audio-là. Sinon, en papier, j'ai terminé Eat Me, Drink Me d'Élodie Federbe. C'est un spin-off de la saga Villa Emilia. Mais si vous n'avez pas lu Villa Emilia, vous pouvez le lire quand même. Par contre, sachez que ça, c'est vraiment plus... vraiment plus... glauque, si on peut dire, que Villa Emilia. Dans Villa Emilia, on aborde certains thèmes quand même très tabous, tels que le cannibalisme. Mais ça, c'est vraiment le sujet principal du livre. Et on est vraiment dans la tête de notre personnage, en fait, qui trouve ça tout à fait normal et tout à fait justifié. Il y a beaucoup de passages qui sont extrêmement particuliers. Je dis ça comme ça, mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. C'est pas mon préféré d'Élodie Federbe. Ça va pas détrôner Villa Emilia, mais quand même, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ça reste particulier. J'ai jamais lu de texte comme ça. Elle garde son écriture très riche. Elle a vraiment une belle écriture, une belle plume, cette autrice-là. Donc voilà, si vous avez envie d'un livre dans ce genre-là, j'irai pas jusqu'à dire que je le recommande nécessairement à tout le monde, là, parce que c'est très particulier. Lisez bien les trigger warnings avant. Je sais que c'est un livre qui peut en déranger plus d'un. On est vraiment sur de la dark romance, là. Seul petit reproche que je peux faire à ce livre, c'est vraiment un tout petit reproche, mais en fait, le personnage principal est vraiment obsédé par l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, mon reproche n'en sera pas vraiment un dans ce sens-là, mais on nous parle tellement de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles que ça en est presque redondant. En même temps, puisque le personnage est obsédé par ça, ça s'explique. Mais nous, en tant que lecteurs, à un moment donné, ça devient un peu lourd de toujours avoir la ref à ce conte-là. Puis pourtant, c'est un conte que j'adore, c'est un de mes contes préférés. Mais c'est vrai qu'à la longue, ça devient un peu lourd. Donc, seul petit reproche que je peux faire à ce livre-là, mais franchement, une bonne lecture. Pour ce qui est de ma lecture en cours actuelle, j'ai commencé Sorcière de Kate Tiernan. Je suis pas rendue très loin, là. Je pense que j'ai environ 45 pages de lu. Je pense pas lire l'entièreté de l'intégrale, là. Je pense lire juste le tome 1. Mimi l'a lu et je suis assez d'accord avec elle pour dire qu'il y a quand même beaucoup de fautes de ponctuation. Je sais pas pourquoi. Parfois, on va avoir des mots, il va y avoir une majuscule en plein milieu de la phrase. Il n'y a pas de point, ça en prendrait un. Il n'y a pas de virgule, ça en prendrait une. C'est bizarre, on dirait que le texte n'a pas été vraiment recorrigé. Pour l'instant, j'aime bien. Je pense pas que ça va être une lecture qui va être nécessairement coup de cœur pour la simple et bonne raison que les personnages sont très jeunes, donc je m'identifie moins, pardon. Il y a quand même une grande immaturité des personnages, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils sont jeunes. Mais moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec des lectures avec des personnages aussi jeunes. Bref, à suivre. J'aime quand même bien ce qui est posé pour l'instant, donc j'ai hâte de continuer ça aussi. Sinon, je vais passer aux achats et du coup à ma lecture de manga actuelle. Ma cousine Mimi m'a ramené le dernier tome paru de DRCL. Ça, bon, comment dire de cette lecture? Quoi dire de cette lecture? Là, j'en suis à la moitié à peu près. J'ai commencé hier soir. Je suis toujours super impatiente de les découvrir, ces livres-là, même si je dois avouer que je comprends rien.
Je comprends rien actuellement à ma lecture. Je saurais même pas comment vous décrire ce livre-là, ce manga-là. C'est une réécriture de Dracula. C'est extrêmement perché. Là, pour l'instant, dans ce tome-là, on est beaucoup dans la tête d'un autre personnage qui est capable, par télépathie un peu, d'entrer dans la tête des autres. Donc là, ça devient encore plus mêlant que ce que c'était. Moi-même, je suis mêlée à vouloir vous expliquer ça. Je continue parce que les dessins sont vraiment magnifiques. Je vais vous en montrer un. C'est vraiment une lecture... c'est très particulier. Je dois avouer que je ne suis pas une grande lectrice de manga. Donc, peut-être que les gens qui en lisent énormément comprennent la voie vers laquelle l'auteur veut nous amener. Moi, personnellement, je comprends rien. Mais j'ai tout le temps envie de savoir. On se demandait, moi puis Mimi, si on aurait lu vraiment le conte original de Dracula, si on comprendrait et qu'on aurait plus la ref. Je sais pas combien de tomes qu'il va y avoir de ça, là. Je sais pas honnêtement si je vais toffer jusqu'à la fin, s'il y a 50 tomes de ça. Pour l'instant, je reste quand même curieuse de savoir la suite. Mais bon, si vous l'avez lu, puis que vous comprenez tout ce qui se passe dans ce livre-là, dites-moi, éclairez ma lanterne. En tout cas, je vous en redonnerai des nouvelles quand je l'aurai fini. Là, si à la fin de ce tome-là, j'ai compris quelque chose. Je dois avouer que le tome 1, je l'ai lu 2 fois. Et à la fin de ma deuxième lecture, je comprenais un peu plus. Le tome 2 et 3, c'est très perché. C'est que tu tournes la page puis tu te dis que tu n'avais rien compris finalement. Là, il te ramène tout le temps des affaires nouvelles, là, d'autres affaires, d'autres événements, d'autres questionnements. Bref. J'ai l'impression d'avoir relativement un peu compris les 3 premiers. Le tome 4, là, on nous lance dans d'autres choses. Et le tome 5, jusqu'à maintenant, je comprends rien. Là. Fait que bon, à suivre pour ça. Je vais terminer avec mes achats. Achat que j'ai fait cette fois-ci à la ressourcerie. J'étais extrêmement contente la dernière fois que j'y étais, puisque j'ai trouvé les 3 tomes qui me manquaient de la saga Les Enfants de la Terre, qui m'a été chaudement recommandée par Danou et Jennifer. Il y a plein de gens qui m'ont dit, suite à ma petite publication sur Instagram pour dire que je les avais trouvés, qui m'ont dit que c'était une série vraiment coup de cœur, qu'ils l'avaient relue, que c'était une des séries qui les avait vraiment marquées. Donc, j'ai trop hâte de commencer ça. Ça va être dans mes objectifs, je pense, de l'an prochain de la lire. Donc là, j'ai pris le tome 4, 5 et 6. En plus, c'est la même édition que celle que j'avais achetée neuve. Donc, j'étais complètement heureuse, moi, là, d'avoir trouvé ça. Sinon, j'ai craqué sur un petit livre. Rendez-vous à l'Halloween. C'est la collection Frisson. Je pense pas que ça va être une grande lecture, mais j'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister quand j'ai vu la citrouille. Ça fait très vintage, ce livre-là. Je pense que ça va être très court à lire. C'est vraiment une petite lecture réconfort, ça. Un peu comme quand je lis mes charmes, là. J'aimerais bien avoir le temps de glisser dans ma palle cet automne. Donc voilà pour cette toute petite vidéo qui se voulait une update de mes dernières péripéties livresques et créatives. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez fait depuis le début du mois d'octobre. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain dans une autre vidéo.